Je sais pas. En fait, on voit dans les 7 mendiants, quand ils ont fait le mariage des deux petits. Alors, quand ils étaient dans la choupa et tout, dans le dénuptial, le petit garçon, la petite fille, bon, ils étaient plus des petits enfants, ils étaient grands déjà. Mais quand ils sont mariés, ils ont commencé à dire, waouh, où il est le mendiant? Où il est le mendiant? Ah, s'il pouvait venir, etc. Et elle a dit, voilà, je suis venu, celui-là. Mais les Breslevers, ils disaient, en fait, il était là. Parce que, pourquoi on sait qu'il était là? Parce qu'ils ont fermé le trou. Ils ont fait un trou, et dans ce trou, il y avait tous les mendiants. Puisque c'est les mendiants qui leur ont fait le mariage. Les mendiants, ils ont été grattés des restes de pain et de viande dans l'anniversaire du roi. Et ils ont fait ce trou-là qui contenait 100 personnes. Et là-dessus, ils ont mis des roseaux et des poubelles et des trucs. Et ils ont fait le mariage dans le trou. Donc, ils ne pouvaient pas venir de l'extérieur. Donc, ils étaient là. Mais seulement, ils les ont pas cherchés. Ils les ont pas. Et dès qu'ils ont commencé à se languir, waouh, mais je suis là. Je suis à côté de toi. Et voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et Bémet, il est là. Tous les tzadikim, ils sont là. Tout est là. Tout est à côté de nous. Et en plus, c'est très facile à connecter parce que Rabbeinu, il a donné tous les outils. Il faut juste la émouna. Il faut entrer dans la émouna, c'est tout. Il faut développer la prière, la émouna. Il faut ouvrir le cœur. Il faut chercher Bémet, c'est tout. Et faire attention à tout ce qui est visuel, tout le monde visuel, parce que le monde visuel, il attaque l'imagination très très fort. Donc, comme on a vu cette nuit, ils attaquent la vue, ils attaquent l'odorat, ils attaquent le goût, ils attaquent ces trois choses-là. Et parce que avec ça, quelqu'un qui a perdu la vue, l'odorat et le goût, il est perdu, il est mort, il est dans un autre monde. Quelqu'un qui voit pas comme il faut voir, qui sent pas comme il faut sentir, qui goûte pas comme il faut goûter, il vit dans un autre monde. Il est complètement métamorphosé. Il descend dans ce monde de fou, Baruch Hashem. Amen, amen, amen. Que les mendiants ils interviennent. Amen, amen. Ils veulent intervenir. Ils veulent intervenir. Mais il faut de la émouna. Ils attaquent Louis aussi, bien sûr, ils attaquent aussi Louis. Ils attaquent tout ce qu'ils peuvent métamorphoser et manipuler. Il n'y a pas de Rahmanout, hein, il y a aucune miséricorde. Mais Baruch Hashem, vous voyez comment Rabbeinu, il est sûr de lui. Vous voyez comment Rabbeinu, il a amené un médicament qui est reconnu par Hachem et qui est reconnu par Amalek lui-même, qui reconnaît comme Rabbeinu comme celui qui délivre le monde. Il est reconnu par Amalek, Rabbeinu. Amalek, il a vu que Rabbeinu, il allait terminer la réparation du monde. Donc, on a tout ce qu'il faut, Baruch Hachem. Il faut juste se mettre en route, c'est tout. Il faut se mettre en route. Vous faites Ratzot, vous faites Idbodedo, Tikkun HaKlali, c'est tout. Avec ça, vous allez arriver à tout va s'ouvrir, absolument tout. Mais il faut y aller, il faut pas lâcher, il faut y aller tous les jours. Et avec ça, vous sortez de toute l'obscurité du monde, de toutes les manipulations sous toutes les formes qui existent. Vous allez arriver à la liberté mamash, la liberté, la vraie liberté d'être connecté avec Dieu, de vivre avec la prière, avec l'intervention des tzadikim. Ils veulent intervenir. Ils veulent, mais laisse-les intervenir. Vous voyez, regardez Yosef. Il faut qu'il se batte avec ses frères pour les aider. Il faut qu'il se batte avec eux. Ils veulent le tuer. Lui, il veut les aider. Et ils veulent le tuer. You say goodbye, I say hello. C'est-à-dire, tu es obligé de battre contre la personne pour l'aider. Regardez dans quel monde de fou on vit. Si on s'accroche, tout s'ouvre. Il faudra tenir le coup. Il faut tenir le coup. Comprenez? On est pris par l'imagination. Rabbeinu, il a dit, regardez, le Yetzer il n'existe plus. En fait, il a créé de l'imagination. C'est tout. Mais il n'existe plus. Le mal n'existe plus.
Il existe l'imagination du mal, c'est tout. Le film du mal. Mais le film du mal, il peut être pire que le mal. Parce il a une apparence, il a une apparence plus vraie que le mal. Un film, ça peut rendre fou quelqu'un plus que la réalité de ce film-là. Que s'il avait vécu dans ce monde, le film, ça lui aurait fait moins de mal. C'est ce que la Gemara, elle dit. La Gemara, elle dit, le Talmud, il dit, Kashim, Irure Avera, mais Avera. C'est pire quelqu'un qui pense qu'il est en train de faire une Avera, c'est pire que s'il l'a fait. Parce que s'il l'a fait, il y a toujours des trucs qui clochent quand tu fais quelque chose. C'est jamais. Si par exemple tu te fais un resto en film, il est super. Tu vas au resto, tout est super et tout. Mais si tu le vis dans la réalité, et avoir une mouche ou un truc qui n'est pas cuit ou quelqu'un à côté de toi qui va se disputer ou il va faire tomber un verre, il peut se passer. Il y a toujours quelque chose qui gâche. C'est jamais parfait. Mais l'imagination, c'est parfait. C'est parfait. C'est pire que tout. Il y a un côté où c'est rien, mais d'un côté, c'est pire que tout. Mais quand tu sais que c'est un film, au moins, déjà, ça te calme. Tu dis, en fait, tout ça, c'est un film. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Toutes ces tentations, c'est pas vrai, c'est un film. C'est un film. Au moins, tu sais ça. Quand tu le sais, alors, il y a des moments où tu t'arrêtes, parce que un petit peu, tu te reposes un peu, parce que tu sais que c'est un film. C'est pas vrai. Il dit maintenant que les éléments, ils descendent, Baruch Hashem, et ils sont parfaits. Et il nous aide et ça répare absolument tout. Alors il dit il rapporte un écouté à la chod de Chot Nedarim à la Chahe, Bekola Geulot Shem Prinat Itorerut Hashena, et maintenant toutes les délivrances qui s'appellent en fait l'éveil du sommeil. Qu'est-ce que c'est l'éveil du sommeil? C'est l'imagination, c'est tout. C'est ça l'éveil du sommeil. Tu te la joues et tu te la chantes. C'est ça le sommeil. C'est-à-dire tu crois que c'est comme ça. Ah, je croyais que ça allait être comme ça. Qu'est-ce que tu croyais que ça allait être comme ça? Tu croyais que ça allait être comme ça. Tu rêves, c'est tout. Tu es endormi complètement. Tu es complètement endormi. Ah, je savais pas que ça allait être comme ça. Je croyais pas que ça allait être comme ça. Je suis endormi complètement. Alors, il dit, la délivrance, en fait, c'est l'éveil. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est l'éveil. Donc, vous voyez comment Chatzot, se réveiller à Chatzot, c'est la Géoula. C'est pour ça que Mashiach, il va venir avec les gens qui se lèvent à Chatzot. Parce que chaque fois que tu te réveilles à Chatzot, chaque fois que tu fais l'effort de te réveiller, de sortir de ton lit à Chatzot, tu casses le sommeil. Pas que de ton sommeil à toi, le sommeil du monde. Tu réveilles le monde. Chaque fois que il va y en avoir un de plus, un cordonnier, une cordonnière, un cordonnier. Et puis après, il va arriver un cordonnier, une cordonnière. Et ça y est, c'est Mashiach qui vient. Il va y avoir un moment, un éveil, un qui va ajouter une dose d'éveil, et ça va faire tache d'huile dans le monde entier. Ça y est, tout le monde va se réveiller. On voyait que ça avance. Regardez nos amis en Afrique. Regardez, c'est le 4e centre Breslev qui s'ouvre. Où vous avez entendu en Afrique Breslev? Il y a 10 ans, vous avez entendu Breslev? Voilà, 4e centre de Breslev. Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Sénégal. Où vous avez entendu ça? Des gens, des juifs qui ont été reconnus, qui viennent des tribus. Ils ont été reconnus par les rabbinim, qui viennent des tribus perdues. Mais d'où ça vient, ça? Ces gens-là, ils étaient là. Ces gens-là, maintenant, qui se sont manifestés, ils étaient là. Seulement, ils dormaient. Ça veut dire qu'ils dormaient. Ils ne savaient pas qui ils étaient. Comment ils sont ce qui c'était? Parce qu'il y a un cordonnier, une cordonnière là-bas, à Narbonne ou à Carcassonne ou à Montpellier, comme j'ai cette dame-là qui est venue à Montpellier, elle m'a dit, voilà, je suis marié avec un non-juif et truc, mais ça fait 7 ans que je vous écoute, je me lève à Chatzot tous les soirs, je fais 1 heure d'It Bodedut et Tikkun HaKlali toutes les nuits, je me lève à Chatzot, je fais 1 heure d'It Bodedut et Tikkun HaKlali. Voilà les gens qui sont en train d'amener le Mashiach. C'est ceux-là. C'est pas ceux qui sont à la télé.
C'est ceux-là qui sont en train d'amener le Mashiach. Maintenant, chaque fois que tu te réveilles, tu réveilles des gens. Et à un moment, tac, ça sort. Centre Breslev. Voilà, Côte d'Ivoire, construit le centre Breslev. Des hommes, des femmes, des enfants, et ça danse, et Rabbeinu, et Tikkun HaKlali, et des trucs, et des milliers de Tikkun HaKlali, et des trucs. Où vous étiez avant? Vous dormez. C'est tout, ils dormaient, les gens. Et quelqu'un est venu et dit, allez, réveille-toi. Ah, mais réveille-toi. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. D'où? Comment il s'est réveillé? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'effort de sortir de son lit, c'est tout. Rabbeinu dit, c'est ces gens-là qui vont emmener le Mashiach. Après ça, tu vas rester au lit. Qu'est-ce que tu peux faire dans le monde? Tu peux prendre part à des choses, des projets énormes que tu sais, ça dépasse ton entendement, le niveau de répercussion. Mais tu le vois, le résultat, il est là. Il est là, devant toi, tu le vois. C'est pas, il est là, tu le vois, ces gens-là, ils sont là. Ils sont là, des tribus, des gens qui ne savaient pas. Ils ne savaient pas qui ils étaient. Ils étaient dans leur truc, ils vivaient comme ils vivaient. Et d'un coup, ils ont pris conscience, ils se sont réveillés. Donc il dit ici, toutes les geoulot, toutes les délivrances, c'est l'éveil du sommeil. Kulam hayu aikar alidé prinati poremasio. Toutes, elles sont venues principalement par les contes. C'est les contes qui ont mené toutes les geoulottes. Toutes.